Alors aujourd'hui, on s'attaque à un duo assez inattendu, mais dont la relation peut vite virer au drame, les reins et les poumons. On va voir comment un problème au niveau des reins peut, littéralement, provoquer une inondation dans les poumons. C'est une histoire fascinante, un peu comme un thriller médical, où le coupable n'est vraiment pas toujours celui qu'on attend. Alors oui, la question est posée. Comment est-ce que c'est possible? Comment un rein qui flanche peut finir par noyer les poumons? C'est vrai que sur le papier, ils ont l'air de faire des choses complètement différentes. Et pourtant, vous allez voir, leur lien est hyper étroit et quand ça déraille, ça donne l'une des plus grandes urgences médicales qu'on puisse rencontrer. On pourrait imaginer leur relation comme une sorte d'alliance, une alliance vitale pour le corps. Mais voilà, comme dans toute alliance, si l'un des partenaires lâche, tout l'équilibre s'effondre. Et là, on passe d'une collaboration parfaite à un véritable clash, une crise qui va secouer tout l'organisme. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on est face à ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon, un OAP pour les intimes, le premier réflexe, c'est de pointer du doigt le cœur. Et c'est normal, c'est souvent lui le responsable. Mais, et c'est ça qui est contre-intuitif, dans pas mal de cas, le vrai coupable, celui qui est un peu le cerveau de l'opération, eh bien, il se cache ailleurs, c'est le rein. Mais bon, avant de parler de la panne, il faut qu'on soit au clair sur le fonctionnement normal de la machine. On va donc faire un petit retour aux bases pour voir ce que font nos reins au quotidien. Parce que même s'ils sont plutôt discrets, leur boulot est juste fondamental pour gérer tous les liquides de notre corps. Et cette idée de station d'épuration, c'est vraiment la meilleure image qu'on puisse avoir. Il faut s'imaginer que nos reins, ce sont des usines qui tournent 24 heures sur 24. Elles filtrent des litres et des litres de sang chaque jour pour enlever les déchets, mais surtout, et c'est ça le point clé pour notre histoire, pour réguler au millilitre près la quantité d'eau qu'on a dans le corps. C'est un travail d'orfèvre, un équilibre constant. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on peut attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe quand ces filtres incroyablement performants tombent en panne? Eh bien, c'est là que toute la tuyauterie interne se met à dérailler. Imaginez ça très simplement. En gros, la vanne de sortie d'eau est fermée. Le rein ne fait plus son travail d'évacuation. Du coup, toute l'eau, mais aussi le sel, qui devrait partir dans les urines, reste dans le corps. Et cette eau en trop, elle va où? Eh bien, elle reste dans la circulation et elle commence à saturer tout le système. Et là, c'est de la physique pure et simple. Si on met trop d'eau dans un circuit fermé de tuyaux, la pression monte en flèche. C'est exactement ce qui se passe dans nos vaisseaux sanguins. Le volume d'eau augmente, donc la pression à l'intérieur des artères et des veines explose. Et c'est là que la situation devient vraiment critique. Pour ceux que ça intéresse, il y a même une loi physique qui décrit ça parfaitement. C'est la loi de Starling. Sans rentrer dans les détails techniques, l'idée est simple. La pression à l'intérieur des tout petits vaisseaux sanguins des poumons, les capillaires, devient tellement forte qu'elle force le liquide à s'échapper, à passer à travers la paroi du vaisseau. Et où est-ce qu'il va, ce liquide? Directement dans les poumons. Et cette fuite, c'est le début de l'inondation. Voilà, le mot est lâché. Les alvéoles pulmonaires, ces petits sacs qui sont censés être remplis d'air pour qu'on respire, se retrouvent gorgés d'eau. C'est ça, l'œdème de surcharge. Et le pire, c'est que ça peut aller très, très vite. En l'espace de quelques heures, respirer, ce geste si naturel, devient un combat de tous les instants. Et cette phrase « noyade interne », elle est terrible, mais elle décrit exactement la sensation. Ce n'est pas juste être un peu essoufflé, c'est une véritable sensation de suffocation, de panique. L'air ne peut plus entrer parce que les poumons sont pleins d'eau. C'est une expérience absolument terrifiante pour la personne qui le vit. Alors concrètement, comment on reconnaît cette urgence? Il y a des signes qui ne trompent pas. D'abord, un essoufflement brutal, très intense, qui empêche de faire quoi que ce soit. Souvent, ça arrive la nuit. La personne est obligée de s'asseoir, impossible de rester allongée. Il y a aussi une toux avec parfois ce qu'on appelle une expectoration mousseuse, un peu rosée. C'est le signe typique que les poumons sont inondés. Là, il n'y a pas une minute à perdre. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ça va s'emballer. On n'est pas juste face à un problème, mais à un véritable cercle vicieux. Parce que le cœur, dans toute cette histoire, il se retrouve complètement dépassé. Il est pris en sandwich entre les reins qui ne fonctionnent plus et les poumons qui se noient. On appelle ça le syndrome cardio-rénal. Et cette spirale est vraiment infernale. Regardez bien la logique. Le rein malade provoque une surcharge en eau, d'accord? Cette surcharge épuise le cœur, qui doit pomper comme un fou. Mais un cœur fatigué, il pompe moins bien. Du coup, il envoie moins de sang, y compris vers les reins qui se retrouvent encore moins bien irrigués et qui fonctionnent donc encore moins bien. Et voilà, la boucle est bouclée. Chaque organe aggrave le problème de l'autre. La question c'est, comment on arrête cette machine infernale? Eh bien, il faut agir vite et fort. L'objectif numéro 1, c'est de faire baisser la pression, d'enlever cet excès d'eau pour que les poumons puissent à nouveau se remplir d'air et pour que le cœur puisse souffler un peu. Pour ça, en urgence, on a principalement deux options.
La première, ce sont les diurétiques. Ce sont des médicaments qui vont essayer de forcer les reins à faire leur travail et à uriner. Le problème, c'est que si le rein est déjà complètement hors service, ça ne marche plus. Et dans ce cas, il reste la solution ultime, la dialyse d'urgence. Là, c'est simple, on branche la personne à une machine, un rein artificiel, qui va nettoyer le sang et surtout retirer physiquement l'eau en trop. Ce qui nous amène à cette question finale qui résume finalement tout. Tout ce mécanisme, cet enchaînement parfois dramatique, nous montre une chose essentielle. La santé de nos poumons est directement liée à la santé de nos reins. Au fond, prendre soin de ses reins, c'est aussi une façon de protéger ses poumons. C'est une belle illustration de à quel point tout est connecté dans notre corps.